Figurez-vous qu'il existe un sport qui mélange force brute, travail d'équipe et une bonne quantité de bière. Oui, oui, ça se passe tous les étés à Sonkajärvi en Finlande. C'est un championnat du monde pour le moins original. Alors on va décortiquer ensemble cette tradition aussi folle qu'épuisante. Alors, quand on pense à un championnat du monde, on imagine tout de suite une médaille d'or, une grande coupe. Oubliez tout ça. Ici, la récompense est beaucoup, beaucoup plus, disons, rafraîchissante. Et oui, ce n'est pas une blague. Le Grand Prix, c'est, tenez-vous bien, le poids de la partenaire portée, mais en bière. Voilà un trophée qui, on peut l'imaginer, motive vraiment les participants et donne une saveur toute particulière à la victoire. Ce prix incroyable, c'est donc la récompense des championnats du monde de portage d'épouses, ou Ukonkanto, comme on dit en finnois. Mais ce prix un peu fou, ce n'est que la partie visible de l'iceberg. Derrière cette course se cache une histoire encore plus dingue. Bon, la question qu'on se pose tous. Mais comment une idée pareille a-t-elle bien pu germer? Eh bien, aussi surprenant que ça puisse paraître, les origines de ce sport sont en fait assez sombres. Ça nous ramène à une vieille légende locale, celle d'un brigand assez connu dans la région. Voilà le personnage en question, Erkko Rosvo Ronkanen. La légende raconte qu'au XIXe siècle, pour tester la force et la loyauté de ces hommes, il leur imposait des épreuves. Ils devaient transporter de très lourds sacs sur des terrains difficiles ou, selon la version la plus sombre de l'histoire, des femmes enlevées dans les villages voisins. C'est quand même fou de se dire qu'on est passé d'une pratique de bandit à une compétition mondiale. Et cette évolution, elle est fascinante. On part donc d'une légende locale au XIXe siècle, puis un grand saut dans le temps jusqu'en 1992, là ça devient officiel. Le premier championnat du monde est organisé et le succès est immédiat. Puis en l'an 2000, un record de vitesse incroyable est établi, un record qui, on va le voir, n'a toujours pas été battu. Ok, assez parlé d'histoire, revenons à l'aujourd'hui. Concrètement, comment ça marche? Quelles sont les règles du jeu pour cette course si particulière? Déjà, la distance. Elle est très précise, 253,5 mètres. Ça peut ne pas paraître énorme, mais attention, ce n'est absolument pas une ligne droite sur du plat. C'est un véritable parcours du combattant, spécialement conçu pour être difficile. Alors, sur ce parcours, qu'est-ce qu'on trouve? 2 obstacles secs à franchir, mais surtout, le moment que tout le monde attend et redoute, un passage dans un bassin d'eau d'1 mètre de profondeur. Et bien sûr, la sécurité est primordiale. La personne portée doit avoir 17 ans minimum et le casque est absolument obligatoire. Pas de discussion là-dessus. Ah, et autre règle cruciale, le poids. La personne qui est portée doit peser au moins 49 kilos. Et si elle est plus légère, pas de souci. On lui ajoute un sac à dos lesté pour atteindre ce poids minimum. L'idée, c'est de garantir que le défi soit équitable pour tous les concurrents. Maintenant, parlons stratégie. Pour aller vite, il y a une technique qui domine toutes les autres. C'est la fameuse technique estonienne. La partenaire est portée à l'envers, la tête en bas, avec les jambes enroulées autour des épaules du porteur. Ça n'a pas l'air très romantique, on est d'accord. Mais ça libère complètement les bras du coureur et c'est, de très loin, la méthode la plus efficace pour grappiller de précieuses secondes. Bon, on a l'histoire, on a les règles, on a même la technique. Mais qui sont les meilleurs à ce jeu? Jetons un œil au dernier champion en date. Pour l'édition 2025, la victoire est revenue au couple américain Caleb et Justine Rossler. Ils ont réalisé un temps vraiment impressionnant, d'un peu plus d'1 minute. C'est une sacrée performance. Mais, pour la mettre en perspective, il faut la comparer au record absolu. Et là, on change de dimension. Ce record, détenu depuis 2000 par l'Estonien Margo Usorg, est tout simplement d'un autre monde. Il suffit de regarder ce graphique pour comprendre. L'écart est juste colossal, presque 6 secondes. Ce record de 55,5 secondes établi il y a plus de 20 ans semble totalement intouchable. C'est une performance qui est vraiment entrée dans la légende de ce sport. Ce qui est formidable, c'est que cette tradition finlandaise un peu excentrique a complètement dépassé ses frontières. Ce n'est plus du tout un simple événement local. Ça a captivé l'imagination du monde entier. Aujourd'hui, on organise des compétitions de portage d'épouses un peu partout. Aux États-Unis, en Australie, en Allemagne, à Hong Kong, même en Inde. Évidemment, le championnat du monde officiel, l'authentique, reste celui de Sonkajärvi. Mais l'esprit de l'Ukonkanto, lui, est devenu un vrai phénomène planétaire. Mais il faut bien comprendre une chose. Derrière l'humour, le folklore et la bière, cet événement touche à un concept finlandais très profond, le sisu. C'est un mot quasi intraduisible, mais qui évoque le courage, la détermination et la résilience face à n'importe quelle difficulté. C'est l'art de ne jamais abandonner. Et cette course, au fond, c'est un pur test de sisu. Finalement, c'est peut-être la vraie question à se poser.
Au-delà de l'image un peu folle d'un couple qui court pour gagner de la bière, est-ce que cette compétition n'est pas, avant toute chose, une magnifique célébration du travail d'équipe, de la confiance absolue en son partenaire et de cet indomptable esprit finlandais ?